Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Your love is kind.
évangélique de l'enfoi, ECF, du 5 au 8 août 2021. Thème, encore plus de progrès. Orateur hôte, le révérend prophète des nations, Olivier Guérin, président international des églises ECF. Orateur invité, le révérend bishop César Castel. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu soit avec vous. Alors, soyez connectés. Nous allons passer un moment glorieux dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Il est exactement minuit en Côte d'Ivoire ici. Excusez-moi si c'est le nom de la grâce de l'école. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix se répande sur vous en abondance. Alors, le Seigneur vous aime. God love you. I pray for you. Receive grace in the name of Jesus Christ. Receive power in the name of Jesus. Receive healing now. Receive healing now in the name of Jesus. I appreciate you. Excuse me. Que le Seigneur vous bénisse. Il est minuit en Côte d'Ivoire. Shalom, 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 shalom. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Ceux qui ne dorment pas, on va prier. Alléluia. On voit le même texte dans le chapitre 22.
On va lire le verset 23. Le chapitre 23. Non, le chapitre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Alléluia. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Amen. Voilà Jésus-Christ. Cette histoire, nous sommes en train de parler de la série d'envoûtement. Amen. L'envoûtement. Il est exactement minuit 24 minutes à Abidjan. Donc, il suffit que si je baille, voilà, tout ça là, c'est ça. C'est la chair, le corps réclame quelque chose, mais je ne vais pas lui donner. Voilà, je laisse l'esprit prendre le dessus. Amen. Voilà, la chair réclame quelque chose, mais je ne vais pas lui donner. Ce que la chair réclame actuellement, c'est le sommeil, mais je ne vais pas lui donner. Je vais obéir à l'Esprit de Dieu. Je fais violence sur moi-même. Voilà. Et pour faire le but de Dieu. Amen. Pour prêcher la parole de Dieu et prier. Sinon, si c'était la chair, lui seul, elle seule actuellement là, c'était couché, puisque la climatisation, voilà, il faut aller dans la chambre, il faut aller dormir, il faut remplir. Mais je ne vais pas lui faire ce plaisir-là. Amen. Je ne vais pas faire ce plaisir à la chair. Je ne vais pas lui accorder la grâce. Amen. Donc, Dieu la chair au corps, tiens-toi ici éveillé et adore le Seigneur. Prie le Seigneur. Alors, si tu as sommeil, si tu veux dormir, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Alléluia. Donc, il faut faire violence sur toi-même. Il faut maîtriser ton corps. Il faut tenir ton corps à dire, me tiens assujetti. Voilà, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. Donc, il y a le désir de la chair qui viennent. Il faut maîtriser, il faut contrôler ça. Amen. Que ce soit le sommeil, la paresse, il faut contrôler. Il faut faire violence sur toi-même, te lever et pouvoir prêcher la parole du Seigneur, pour pouvoir prier, faire des prières d'intercession, des prières de supplication, des prières de combat en faveur du peuple, en faveur des gens, en faveur de tous ceux qui ont besoin d'une assistance. Alléluia. C'est dans ce cas-là que nous sommes en train de prier le Seigneur, malgré l'heure avancée, nous sommes en train de prier le Seigneur, nous sommes en train d'invoquer le Seigneur. Donc soyez prêts. Alléluia. Soyez prêts à écouter la parole de Dieu. Soyez prêts à recevoir votre miracle, votre bénédiction. Si à cette heure, toi, tu ne dors pas, tu me suis, le Seigneur va forcément te visiter. Le Seigneur va forcément te rendre visite. Tu vas voir que la grâce de Dieu sera sur toi. La main de Dieu sera sur toi. La puissance de Dieu va te localiser. Va localiser ta maison. Localiser tes affaires. Localiser tes projets. Localiser ce que tu fais. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons prêcher à 20h30. Nous avons fait un premier direct qui parlait de Balaam et de Balak. Israël arrive et Moab va commencer à avoir peur. Et le roi de Moab, qui est Balak, va aller solliciter l'aide d'un voyant, l'aide d'un médium, l'aide d'un spiritualiste qu'on appelle Balaam. Et Balaam va commencer à venir pour essayer d'empêcher Israël
d'avoir accès au territoire de Moab. Et on a dit ici, qu'est-ce qui est Balaam? Balaam, c'est un spiritualiste de la région qui avait la capacité de communiquer avec l'Éternel, qui connaît l'Éternel, qui connaît l'existence du Dieu d'Israël. Il avait la capacité de communiquer avec les autres esprits. Il était en quelque sorte quelqu'un qui travaille avec tous les esprits. Vous comprenez? Il travaille avec tous les esprits. Donc, voilà. On appelle le thaumaturge. Thaumaturge, c'est quelqu'un qui travaille avec, c'est le prophète thaumaturge. C'est quelqu'un qui travaille avec tous les esprits. Donc, Dieu l'avait empêché de venir sur la route par l'ange. Mais l'âme l'a sauvé la vie et il est arrivé quand même sur le territoire de Balak. Alors, quand il est arrivé pour maudire Israël, regarde ce qu'il va faire. Il va dresser 7 autels. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dresser 7 autels, mais comme c'est quelqu'un qui a l'habitude, tu connais le fonctionnement de l'éternel, de Dieu, tu connais le fonctionnement des esprits, il sait que dans la vie, là, tout se résume à autel et à offrande. C'est que ce soit les esprits sataniques, que ce soit les esprits de l'éternel, leur principe aime presque le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire des autels et les offrandes, des holocaustes. Donc, pour pouvoir berner l'éternel, pour pouvoir séduire l'éternel dans son agissement, Balaam demande à Balak de bâtir, de lui offrir 14 animaux, s'il vous plaît. 14 animaux. C'est-à-dire 7 autels, un autel, jusqu'à 7 autels. Et sur chaque autel, on sacrifiait un taureau et un bélier. Il sacrifiait 2 animaux sur chaque autel. Un taureau et un bélier sur chaque autel. Nous sommes dans Nombres chapitre 23 à partir du verset 2. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 1 dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Dieu ne lui a pas demandé ces choses. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, prends temps dans la main de Balak. Dieu n'a pas dit, prends temps. Mais lui-même, il s'est dit qu'avec ces autels, il a l'habitude de fonctionner. C'est-à-dire qu'avec ces choses-là, l'Éternel va forcément réagir. Parce que c'est l'offrande. Ici, il s'est dit que l'offrande attire la divinité. L'offrande attire les esprits. L'offrande attire les esprits. Et lorsqu'il a bâti ces autels, on a effectivement, il dit à Balak, tiens-toi près de ton autel. Tiens-toi près de ton holocauste. Moi, je vais invoquer l'Éternel. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il était en train d'invoquer Dieu, faire ses incantations. Et il commence à présenter Balaam avec son holocauste à Dieu, pour que Dieu puisse agréer son holocauste, et maudit Israël. Amen. C'est mal connaître l'Éternel des armées. Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu qui a dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Souvenez-vous que Saül est allé en guerre. Lorsque Saül est avec Amalek, Saül est revenu avec des taureaux, des animaux bien, et dit qu'il va offrir à l'Éternel Dieu. Et Dieu lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand je t'ai envoyé là, je t'ai dit, quand tu t'en vas là, il faut vouer la ville à l'interdit, il faut tuer tout ce qui existe. Toi,
Tu as laissé des champs en vie, tu as laissé des femmes en vie, tu as laissé des taureaux, tu es venu des taureaux, tu vas venir m'offrir. Il dit l'obéissance à ma parole vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est l'obéissance. Est-ce que tu es dans la volonté de l'Éternel? Est-ce que ce que tu fais plaît à Dieu? Est-ce que tu marches dans la voie de Dieu? Voici le problème entre Balaam et Balak. Cette Balak a présenté l'offrande. Dieu aime les holocaustes, Dieu aime le taureau, Dieu aime les béliers, c'est beau. Mais est-ce que Balak est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Balak est dans la présence du Seigneur? Et Balak, c'est ce que Balak est en train de faire. Est-ce que Dieu apprécie? Est-ce que Dieu aime ces choses? Il ne s'agit pas de donner l'holocauste, mais il s'agit. Mais là, on parle de la volonté divine de l'Éternel. Balak pense que par son holocauste, il va entraîner Dieu à rentrer dans son système. Balaam avait habitué de faire ça. Il a habitué à faire rentrer les esprits dans son système par les offrandes. Puisque c'est un prophète thaumaturge, c'est un prophète qui travaille avec tous les esprits. Donc, il a l'habitude d'invoquer les esprits par ses offrandes. Il amène les dieux à rentrer dans son système, à faire ce qu'il lui veut, parce qu'il a le secret. Il sait que l'offrande attire la faveur, l'offrande attire les esprits, l'offrande amène les esprits à intervenir en faveur. Et il a préparé ces animaux-là pour que Dieu, puis que la création accepte de maudire Israël parce que quoi, il a fait offrande. C'est ainsi qu'il y a des personnes qui vont voir des marabouts, qui vont voir des féticheurs et ils offrent des bœufs, des moutons, ils offrent des cabris, ils offrent des animaux contre toi, contre les gens. Ils immolent les bœufs, 7 bœufs, 3 bœufs. Ils égorgent, ils versent le sang, pensant que ces bœufs-là vont commencer à affecter la vie des gens. Souvent, quand ils font ça, souvent ça marche d'autres esprits. Parce qu'il y a des esprits assoiffés d'offrande. Il y a des esprits assoiffés de sang. Il y a des esprits qui ont soif du sang, qui ont soif des offrandes. Mais ce n'est pas le cas de l'Éternel. L'Éternel, Dieu n'a pas besoin d'offrande. Il a dit à Saül, l'obéissance à ma parole vaut mieux que le sacrifice. Donc Balaam a commencé à sacrifier 7 taureaux, 7 béliers, pensant qu'en sacrifiant 7 taureaux, 7 béliers, Dieu allait changer David et rentrer dans son système pour maudire Israël. Parce qu'il a l'habitude de berner les esprits par ses offrandes. L'habitude de berner les dieux par ses offrandes. Mais Balaam, tu te trompes. Ici, il s'agit de l'Éternel Dieu. Le Dieu qu'on ne peut pas corrompre avec l'argent. Le Dieu qu'on ne peut pas corrompre avec son offrande. Le Dieu qu'on ne peut pas corrompre avec les sacrifices de taureaux. Il est le Dieu juste. Dieu, malgré ses offrandes, ses taureaux, Dieu a refusé. Dieu n'est pas rentré dans le système de Balaam et de Balak. Mais Balaam a dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Je vais invoquer l'Éternel. Quoi? Tu vas venir, Dieu va soutenir un païen comme son peuple. Jamais de la vie. L'Éternel dit pour Israël, je suis prêt. Pour mes enfants, je suis prêt. Il dit si mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je n'abandonne jamais. Je n'oublie jamais mes enfants. Dieu ne peut pas permettre qu'un païen puisse, à cause de l'argent, sacrifier. Non, jamais de la vie. Ses enfants, non, jamais de la vie. Dieu ne peut pas prendre l'offrande d'un païen et puis maudire son peuple. Jamais de la vie. Dieu, même si Balak veut qu'il sacrifie tous les bœufs, les taureaux de Moab, mais Dieu n'allait jamais changer d'avis. Donc l'offrande n'a pas d'influence sur l'Éternel. Dieu s'en fout de l'offrande de quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est sa volonté, c'est sa présence. Alléluia. Et cette nuit, je te parle.
J'ai dit, il y a les gens qui font des offrandes, il y a les esprits qui sont assoiffés d'offrandes. Les esprits, eux c'est l'offrande qui les attire. Et ils viennent, ça, ce sont des démons. Ce sont des petits, soi-disant dieux. Ce sont des esprits minimes. C'est eux que les marabouts, les féticheurs invoquent pour venir vexer, briser la vie des gens. C'est pourquoi tout sacrifice de bœuf, tout sacrifice de taureau, tout sacrifice de mouton, tout sacrifice de poulet, tout sacrifice de pétard, tout sacrifice humain contre toi, cette nuit, je les annule au nom de Jésus. 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 Quiconque a versé du sang dans une forêt, quiconque a versé du sang dans une eau sacrée, quiconque a versé du sang sur un autel sacré contre toi, en ma qualité de prophète de l'Éternel, je les annule au nom de Jésus. 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 Je ne sais pas pourquoi les gens veulent t'envoûter. Les gens vont louer des marabouts, ils vont louer des féticheurs, ils viennent le loger dans les hôtels, dans des maisons sacrées, ils viennent le louer pour afin de travailler contre les patrons, travailler contre les enfants de Dieu, travailler contre les nations, travailler contre les villes, travailler contre la vie des gens, pour les envoûter, pour les amener à suivre, à faire leur volonté, pour les amener pour les dompter. Je dis, tout sacrifice contre toi, prends fin au nom de Jésus-Christ. 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 Si à cause de ton foyer, quelqu'un est parti offrir des holocaustes à une divinité, est parti offrir des holocaustes à une divinité à cause de ta position dans ton foyer, toi-même ton mari, toi-même ton bonheur, quelqu'un est parti offrir des holocaustes, des offrandes, est parti louer des marabouts, des féticheurs pour t'ôter de ta position. Je dis, je les brise au pouvoir. Je casse les bases. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Il y a les gens même qui vont jusqu'à présenter des offrandes à l'Éternel comme le cas de Balaam. Balaam est parti, l'offrande cette fois-ci qu'il a présentée, c'est pour aller dompter, corrompre Dieu pour qu'il puisse maudire son propre peuple. Il y a des gens qui vont voir les pasteurs, il y a des gens qui vont payer des chaises pour déposer à l'église, il y a des gens qui vont payer des instruments pour déposer à l'église, il y en a qui vont donner des chèques au pasteur pour que le pasteur prie pour détruire ta vie, prie pour t'arracher de ton foyer, prie pour t'arracher ta position, parce qu'il a vu qu'il aime ton mari, mais il aime ta position. Et c'est des sorciers pas possible, c'est des sorciers pas possible. Je dis qu'ils reçoivent le fala. Leur offrande ne sera pas agréée. Mon Dieu, on ne peut pas corrompre l'Éternel. Ce Dieu que je sais, nul ne peut le corrompre. Reçois au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Il y en a un qui vont qu'à jeûner, prier pour arracher ton fiancé, pour arracher ta fiancée, pour t'arracher ton poste. Ils sont en train de jeûner, pensant que les jeunes vont corrompre Dieu. Cache faya au nom de Jésus. Cache faya au nom de Jésus. Tu vas mourir dans ton jeûne sans avoir ce que tu cherches. Bande de sorciers, bande de sorcières. Tu vas mourir dans ton jeûne sans avoir ce que tu cherches. Bande
bande de sorciers, bande de sorcières. Feu sur toi au nom de Jésus-Christ. Tout jeûne contre toi est sans effet. Toute prière de nuit contre toi est sans effet. Toute incantation contre toi est sans effet. Parce que tu es dans la volonté de l'éternel Dieu. Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Tout soi-disant prophète qui a reçu son gain, qui a reçu son argent, et qui est en train de jeûner contre toi, qui est en train de prier contre toi, qui fait des incantations contre toi. À l'instant où je pars, j'allume ses yeux contre toi. Je t'arrache de sa main. J'arrache ton âme de sa main. J'arrache ton esprit de sa main. J'arrache ta vie de sa main. Tu appartiens à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à l'Éternel. Tu es enfant de Dieu. Ma soeur, tu es enfant de Dieu. Mon frère, tu es enfant de Dieu. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est zéro. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est zéro. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est zéro. Toutes les pratiques n'auront pas d'effet contre toi. Ils mangeront le prochain. Ils s'enivreront de leur poisson. C'est quelle sorcellerie ça? Comment vouloir présenter à Dieu des offrandes pour le corrompre, pour que Dieu vienne contre son propre peuple? Ça ne marche pas. Avec l'Éternel, ça ne marche pas. Ça peut marcher avec les esprits des hommes. Parce que je n'appartiens pas à l'esprit des hommes, je ne lui appartiens pas. Ça peut marcher le diable parce que je ne lui appartiens pas. Tu peux amener le diable, mais je ne lui appartiens pas. Ça peut marcher avec les esprits des forêts parce que moi, je ne lui appartiens pas. Mais moi, j'appartiens à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, El Gibor, El Shammah, El Elion, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ qui m'a arraché et qui a fait de moi propriété privée. Je lui appartiens et jamais tes offrandes ne peuvent pas le corrompre contre moi. Tes gènes ne peuvent pas l'amener à aller contre moi. Tes incantations ne peuvent pas l'amener contre moi. Quel que soit ton taille, ta dimension, tu ne peux rien parce que l'amour de Dieu me préserve. L'amour de Dieu me couvre parce que la Bible déclare pour l'amour d'Israël, je ne vais jamais me taire. Je ne me tairai jamais pour l'amour que je manifestais pour Israël. Et Dieu me dit qu'il t'aime, qu'il ne va pas céder à ses chantages. Dieu ne va pas céder. Dieu ne va jamais céder. Alléluia. Des gens font des pratiques sur la terre. Ils font des pratiques sur l'eau, dans les forêts. Ils font des incantations dans la lune. Ils font des incantations dans le soleil. Ils font des incantations dans les éclairs, dans les étoiles. Pour les amener à être contre toi. Sois serein. Car Dieu annule ce jour toutes les pratiques et toutes les œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Dieu annule ce jour toutes les pratiques et toutes les œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es désenvoûté. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es libéré. Ton âme est libérée. Ton esprit est libéré. Je t'arrache la main du diable. Tu appartiens à Jésus. Et tu marcheras toujours avec Jésus. Toute arme forgée contre toi, brise. Brisez. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce du Saint-Esprit.
Reçois la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je suis le révérend Jean Josué. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous cette nuit. Alors, demain nous serons là à partir de 20h30 et à partir de minuit encore nous serons là. Peut-être le même sujet. Priez encore avec vous. Le dimanche, je vous invite du côté de la Riviera à partir de 8h30 pour passer avec nous un culte merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Shalom. Alléluia. Que Dieu bénisse.